mes amis de YouTube. Une salutation chaleureuse de la Voix d'Orchidée, votre espace de méditation matinale. Vous aurez également l'occasion d'apprécier des livres de réflexion matinale en audio. Abonnez-vous, écoutons ce nouveau matinal tiré dans le livre Optimisez votre santé de Kay Kuzma, dans la voix de la famille Marcellus. Avez-vous autant de chance que Kyle? Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. En toutes circonstances, rendez grâce, car telle à votre égard la volonté de Dieu en Christ. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Kyle est un enfant très chanceux, m'a dit sa mère en souriant. Pourquoi dites-vous Kyle est chanceux? Être handicapé, ce n'est pas pour moi être chanceux. Oh non, a-t-elle repris. Ne vous rendez-vous pas compte que si Kyle était né 20 années plus tôt, il n'aurait jamais pu avoir un ordinateur activé par la voix. J'étais fort surpris que ni Kyle ni sa mère n'étaient amers envers le système qui imposait un programme de vaccination au bébé. En raison d'une réaction allergique, Kyle souffrait de plusieurs handicaps très sérieux. Malgré son fauteuil roulant et d'innombrables hospitalisations et chirurgies, Kyle était un élève de 6e très brillant, délégué de sa classe et n'ayant que des A à son palmarès. L'enfant était déterminé à surmonter tous les obstacles. Lorsque j'ai rencontré Kyle pour la première fois, il était à l'hôpital pour une nouvelle opération. Il n'allait pas bien du tout. Il oscillait entre la vie et la mort, tandis que ses parents demeuraient jour et nuit à son chevet et aidaient l'équipe de soins dans la mesure de leurs moyens. C'est à ce moment-là, alors que la vie du garçon était en danger, que sa mère m'a fait ce commentaire sur la chance de Kyle. Finalement, Kyle était certainement chanceux, car il s'est remis. Après un séjour de plus de 3 semaines dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital pédiatrique, il a enfin pu retourner à la maison et reprendre ses cours en travaillant doublement pour rattraper le temps perdu. Kyle se lamentait-il de devoir passer du temps à l'hôpital? Non. Se plaignait-il de son sort lorsqu'il se comparait à ses camarades d'école? Non. Enfin, pas souvent. Faisait-il de son mieux pour obéir aux recommandations pratiquement irréalistes de ses médecins? Oui, il s'efforçait toujours de collaborer. Il y avait la matière à réflexion. Et si Kyle avait baissé les bras? Et si sa mère n'avait pas eu cette attitude de reconnaissance? Et si son père avait blâmé les autres pour les problèmes de son fils? Kyle m'a fait comprendre que mes réactions ne relèvent que de moi. De plus, mes frustrations sont momentanées. Elles ne dureront pas toute une vie. Pour cela, seulement, je devrais me montrer reconnaissante. Qu'en est-il pour vous? Lorsque vous sentez la colère monter, lorsque vous moquerez ou que vous êtes agressif, pensez à ce que vous pourriez faire à la prochaine fois pour réagir de manière plus positive. Admettez que vous êtes très chanceux. Avec l'apôtre Paul, dites: j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve et louer le Seigneur. Notez 10 raisons pour lesquelles vous avez de la chance et louez le Seigneur.